Seigneur, je viens te dire merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour moi. Accepte par ce chant l'expression de ma gratitude, car toi seul mérites les actions de grâce. Bipayo fandi kuna na lola Yambali bonza na memelio Na nyuso salilanga ya malamu Nazangi nini na pesa na yo Yave na lela mingyo. Bien-aimés, shalom, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, vous et toute votre famille, partout où vous êtes en ce moment, en train de nous suivre en direct de la Télécité de Dieu internationale. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa faveur, sa paix et sa bienveillance. Je vous demande, s'il vous plaît, de glorifier notre Dieu en ce moment avant de commencer. Tu es tellement merveilleux, ô notre Dieu, Dieu de gloire, le Dieu des cieux, le créateur de l'univers visible et invisible. Je ne connais personne comme toi. Tu mérites la gloire. Le Dieu qui révèle les choses profondes et cachées. Le Dieu qui délivre son peuple. Parle-nous, délivre-nous, amène-nous dans la profondeur de la révélation et glorifie ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Nous allons donc continuer notre enseignement sur qui nous attire ces malheurs. Qui nous attire ces malheurs. Notre texte principal, comme vous le savez, c'est Jonas chapitre 1. Alors, la fois passée, nous avons arrêté lors de nos 5 questions, c'est-à-dire, il s'agissait alors en ce moment-là de savoir comment détecter Jonas. Comment détecter Jonas? Ça, c'était la question qui nous était posée. C'était donc une question qui introduisait les 5 questions qu'un enfant de Dieu, que toute créature, que chaque chrétien doit se poser dans sa vie. Alors, c'est notre deuxième chapitre intitulé « Les 5 questions qu'il faut se poser dans la vie chrétienne ou dans la vie pour chaque personne, chaque créature de Dieu, les 5 questions qu'il faut se poser dans la vie ou alors les 5 questions qu'il faut se poser dans la vie chrétienne. Il y en a 5, je vous ai dit, il n'y a pas 6, mais il y a 5 questions qu'il faut se poser. Et ces questions, nous les découvrons dans la parole de Dieu, dans la Bible. Alors aujourd'hui, je vais donc commencer par lire les 5 questions dans la Bible. Nous prenons le livre de Jonas, chapitre 1, le verset 8. Jonas, chapitre 1er, le verset 8. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Il est écrit: alors, ils lui dirent, explique-nous, qui nous attire ces malheurs? C'est ça la première question. Qui nous attire ces malheurs? Quelles sont tes affaires? La deuxième question, quelles sont tes affaires? Troisième question, d'où viens-tu? Quatrième question, quel est ton pays? Cinquième question, et de quel peuple es-tu? Voilà les 5 questions que chacun de nous va se poser. Mon frère, ma soeur, quand vous lisez Jonas, chapitre 1, le verset 8,
ça ne prend même pas 30 secondes pour lire ces versets. Pourtant, c'est un grand verset, mon frère, ma soeur. Vous avez donc remarqué que depuis que nous avons commencé, nous n'avons pas encore terminé ces versets. Ces versets, nous pouvons les développer pendant 1 mois, 2 mois, même pendant 1 année. Ces seuls versets, les 5 questions qu'il faut se poser dans la vie chrétienne. Alors, lors de notre précédente séance, je vous parlais de la première question. Et cette première question, vous le savez, la question est la suivante. Qui nous attire ces malheurs? Nous sommes arrivés là où nous avions dit, une seule personne peut provoquer le malheur de toute une famille, de toute une maison, de tout un clan, de tout un pays. Une seule personne peut provoquer la destruction de toute une église, d'une assemblée ou d'un ministère. Une seule personne. Alors, nous lisions Josué chapitre 7 et je vais vous inviter donc à aller tout de suite dans Josué chapitre 7. Josué 7. Et nous commençons à lire à partir du verset 2. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Nous lisons d'abord des 2 à 7. Il est écrit, Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est proche de Beth-Aven, à l'est de Bethel. Il leur dit, montez espionner les pays. Ces hommes montèrent pour espionner Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent que tout le peuple ne monte pas, que 2 ou 3 000 hommes montent et ils battront Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car l'adversaire est peu nombreux, car les adversaires sont peu nombreux. Environ 3 000 hommes du peuple y montèrent et ils s'enfuirent devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï battirent environ 36 d'entre eux. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le cœur du peuple lui manqua et il perdit toute sa vigueur. Josué déchira ses vêtements et tomba la face contre terre devant l'Éternel jusqu'au soir, ainsi que les anciens d'Israël. Ils se jetèrent la poussière sur la tête. Ils se jetèrent de la poussière sur la tête. Josué dit, ah Seigneur, Éternel, pourquoi as-tu poussé ce peuple à traverser les Jourdains pour nous livrer aux mains des Amoréens et pour nous perdre? Si seulement nous avions décidé de rester en Transjordanie. Voilà, mon frère, ma soeur, le texte que nous avions commencé à développer avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, Israël a perdu la bataille. Et ici, Josué, étant que chef de l'armée, étant que commandant suprême de l'armée, je vais encore dire étant que chef de l'État, Josué a déchiré ses vêtements. Il est tombé la face contre terre devant l'Éternel. Et
Et il a commencé à demander au Seigneur, pourquoi? Il a dit au verset 7, ah, Seigneur éternel, pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur, la question que nous traitons maintenant, selon Jonas, chapitre 1, le verset 8, la première question, c'est qui nous attire ces malheurs? Pour savoir qui nous attire ces malheurs, nous devons aussi poser des questions. Par exemple, Josué ici, au verset 7, il dit, ah, Seigneur éternel, pourquoi? Bien-aimé, il a posé la question, pourquoi? Il est très important dans la vie, quand vous voyez que les choses ne marchent pas, quand vous remarquez que vous êtes en train de tourner en rond, que votre famille est en train de tourner en rond, il est très très important de poser la question à Dieu, pourquoi? Parce que le Seigneur dit dans Jérémie chapitre 33, le verset 3, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Mon frère, ma soeur, ce sont des grandes choses. Et la Bible déclare, ce sont des choses cachées. Ce ne sont pas des petites choses. Le Seigneur, dans sa parole, nous promet de nous révéler des grandes choses. Ce ne sont pas des petites choses que le Seigneur nous promet de nous révéler. Il dit, ce sont des grandes choses. Et il précise, dans Jérémie, chapitre 33, le verset 3, il dit, ce sont des choses cachées. Il dit des choses cachées. C'est-à-dire, ce ne sont pas des choses qu'on a laissées à ta disposition pour que tu les découvres. Mais on les a cachées. Mon frère, ma soeur, ce qui dérange ta vie, ce sont des grandes choses. Ce ne sont pas des petites choses. Ce qui dérange ta famille, ce ne sont pas des petites choses. Ce sont des grandes choses. Des grands problèmes, des grandes situations, des grandes alliances, des grands pactes, des grandes condamnations. Mais alors, on les a cachés. Pourquoi on les a cachés? On les a cachés pour que vous ne puissiez pas savoir. Parce qu'ils savent, une fois que vous savez ce qu'ils avaient caché contre vous, c'est fini, vous allez chercher l'Éternel et vous serez délivrés. Alors, pour que rien ne change à votre égard, pour que rien ne change à votre famille, ils ont caché cela. C'est pourquoi il y a certaines choses que vous faites dans la vie, vous-même vous ne savez pas pourquoi vous les faites. Vous faites des choses sans comprendre pourquoi, sans savoir pourquoi. Pourtant, ce sont ces choses-là que vous faites qui vous bloquent. Ce sont ces choses-là que vous faites qui détruisent vos vies, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, retournons ici dans Josué 7. Josué a posé la question à Dieu, pourquoi? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Je vais prendre à partir des versets 13. Je commence même à 10. Josué était la face contre terre devant l'Éternel. Écoutez à partir de 10, la Bible déclare. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Qu'est-ce que donc? Tu tombes la face contre terre? Israël a péché. Écoutez, Dieu parle d'Israël, c'est-à-dire il parle de toute la nation. Il dit, au pluriel, ils ont enfreint l'alliance que je leur avais prescrite. Oui,
ils ont pris une part de l'interdit. Ils en ont même volé, même dissimulé et même mis dans leurs bagages. Le Seigneur dit à Josué, mais lève-toi. Lève-toi, Josué. Pourquoi tu es tombé la face contre terre? Le problème, ce n'est pas toi, Josué. Le problème qui t'a donné l'échec aujourd'hui, le problème qui a fait que tout un pays a échoué aujourd'hui, c'est parce qu'Israël a péché. C'est parce qu'ils ont touché à l'interdit. Ils ont pris des choses vouées à l'interdit. Ils les ont dissimulées. Et même, ils les ont mis dans leur bagage. La fois passée, je vous ai dit, quand vous avez voyagé, quand vous avez quitté la maison de votre père, quand vous avez quitté votre pays d'origine, qu'est-ce qu'on vous avait donné? Qu'est-ce que vous avez apporté avec vous dans vos bagages et qui se trouve jusqu'aujourd'hui sous votre lit ou caché dans une valise? Qu'est-ce que vous ne voulez pas vous en débarrasser? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on vous avait donné? C'est ce qui est en train de contrôler votre vie et de détruire votre vie. Alléluia. Verset 12. Les Israélites ne pourront pas tenir devant leurs ennemis. Ils tourneront le dos à leurs ennemis, car ils sont eux-mêmes devenus interdits. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit, je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous. Voilà, mon frère, ma soeur. L'interdit fait que Dieu refuse de continuer encore à être avec nous. Beaucoup de gens, Dieu était avec vous. Quand tu as commencé ton ministère, Dieu était avec toi. Quand vous avez commencé l'église, Dieu était avec vous. Quand vous avez commencé ce travail, Dieu était avec vous. Quand vous avez commencé votre fiançailles, Dieu était avec vous. Quand vous étiez au début de votre mariage, Dieu était avec vous. Mais aujourd'hui, il n'est plus avec vous. Il n'est plus avec votre couple. Il n'est plus avec votre ministère. Il n'est plus avec votre entreprise. Parce que vous avez introduit l'interdit au milieu de vous. C'est pourquoi vous allez voir des grandes différences. Une grande différence par rapport à quand vous avez commencé et aujourd'hui. Une très grande différence parce que Dieu n'est plus avec vous. Dieu ne peut pas demeurer là où il y a l'interdit. C'est-à-dire là où on fait des choses qui ne le glorifient pas. Il ne peut pas demeurer. Il dit, je ne continuerai pas à être avec vous. Si vous ne détruisez pas l'interdit qui est au milieu de vous. Bien-aimé, il faut détruire l'interdit. Mais comment détruire l'interdit qui est dans votre famille? L'interdit qui détruit votre famille et qui empêche que l'Éternel soit avec votre famille, avec votre tribu, avec votre clan, avec votre maison. Comment le détruire si vous ne le connaissez pas? C'est pourquoi la Bible déclare, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Quand le peuple n'a pas de révélation, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de frein. On va continuer. Verset 13. Le Seigneur dit à Josué, lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, écoutez, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'interdit est au milieu de toi, Israël.
Tu ne pourras pas tenir devant tes ennemis tant que tant que vous n'aurez pas écarté l'interdit du milieu de vous. Il dit, vous ne pouvez pas tenir devant l'ennemi, devant vos ennemis, tant que vous n'écartez pas l'interdit du milieu de vous. Bien aimé, je ne sais pas ce que vous avez touché. Il y a beaucoup de gens, quand vous avez commencé à servir Dieu, Dieu vous utilisait très puissamment. Et maintenant, quand vous avez commencé à voir d'autres serviteurs de Dieu passer à la télévision, il prend les mouchoirs, il jette là-bas, les gens tombent. Il prend son costume, sa veste, il la lève, il fait comme ça, les gens tombent. Toi maintenant, tellement que tu étais charnel, tu dis, je vais avoir cette puissance. C'est comme Simon le magicien, Bar Jésus. Je vais avoir cette puissance. Bien aimé, la puissance de Dieu, c'est Dieu lui-même qui donne à qui il veut. Il donne par sa grâce. Ce n'est pas parce que toi tu le désires, parce que toi tu veux absolument avoir ce que l'autre fait. Non, chacun a son don. Nous avons chacun la mesure de grâce que Dieu a accordée. Contente-toi de la mesure de grâce que Dieu t'a donnée. Tu voulais devenir comme l'autre. À cause de l'envie, à cause de la chair, les désirs charnels. Et voilà, beaucoup ont commencé à chercher. Ah, mon cher, comment toi tu fais pour jeter ta veste comme ça les gens tombent? Ah, tu veux connaître? Ah, reste, fais seulement ce que tu veux. Non, je vais être comme toi. Ok. On vous a amené en Inde. On vous a amené dans des maisons mystiques. Maintenant, tu n'es plus avec Dieu. Tu commences à porter une grosse bague. Là. Une grosse bague. Comme ça, les gens voient quand tu prêches une grosse bague. D'où vient cette bague? Si c'est une simple bague, il n'y a pas de problème. On ne vous interdit pas, vous pouvez les porter. Mais si c'est une bague magique, si c'est une bague diabolique, là, c'est l'interdit. Là, c'est un interdit. C'est un interdit. C'est l'interdit. Tu as introduit l'interdit dans ton ministère. Dieu n'est plus avec vous. Dans votre conscience, vous savez que Dieu n'est plus avec vous. Beaucoup de gens croient que si Dieu n'est plus avec toi, tu dois absolument, au même moment, immédiatement cesser de vivre et c'est fini. Non, ce n'est pas ça. Saoul était le roi de Dieu. Dieu l'avait rejeté. Mais le fait que Dieu a rejeté Saoul, cela ne signifie pas que Saoul est mort le même jour. Non, il a continué à vivre. Saoul n'a pas quitté son trône le même jour. Dieu l'a rejeté, mais il a continué à régner comme roi. Mais Dieu n'était plus avec lui. Il a continué à avoir ses gardes du corps, mais Dieu n'était plus avec lui. Il a continué à diriger son gouvernement, mais Dieu n'était plus avec lui. Beaucoup de gens dirigent, mais Dieu n'est plus avec vous. Vous criez pour rien, vous faites des bruits inutiles aux oreilles de Dieu. Il n'est plus avec vous. Parce que vous avez touché à l'interdit. Au lieu de chercher le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te remplisse, au lieu de marcher dans la sanctification. Vous voyez ici, qu'est-ce que le Seigneur dit au verset 13? Il dit, lève-toi, sanctifie le peuple. Pourquoi l'Éternel demande que le peuple se sanctifie? C'est parce que le peuple ne vivait pas dans la sanctification en ce moment. Il n'y avait pas de sanctification. S'il y avait la sanctification, l'Éternel ne pouvait pas demander que l'on sanctifie le peuple. Il y a l'interdit du milieu de vous, du milieu de votre famille, du milieu de votre pays, de votre église. Il n'y a plus de vie de sanctification. Et d'ailleurs, aujourd'hui, prêcher les messages de sanctification, les gens disent, oh, vous venez avec les messages de la condamnation. Non, on ne vous condamne pas. On vous dit simplement, respectez les règles de Dieu. Respectez ce que Dieu dit. Il est 3 fois saint. Alors sanctifiez-vous. C'est clair. Ce n'est pas difficile, mon frère, ma soeur. Qui nous attire ces malheurs? Le malheur vient quand vous ne marchez plus dans la crainte de Dieu. Le malheur vient quand vous ne marchez plus dans la sanctification. Quand vous introduisez l'interdit. Écoutez-moi très bien, je vais avancer avec ces messages, je vais avancer. Écoutez mon frère, ma soeur, écoutez.
Oh Seigneur, fais-nous grâce. Le Seigneur a dit, si vous n'écartez pas, tant que vous n'aurez pas écarté l'interdit des milliers de vous, vous allez donner le dos à votre ennemi. L'interdit est au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras tenir devant tes ennemis tant que tu n'auras pas écarté l'interdit des milliers de toi. Verset 14. Suivez bien. Ici, le Seigneur va donner le schéma pour que vous puissiez découvrir qui vous attire ces malheurs. Ça, c'est toujours la première question. Qui nous attire ces malheurs? Pour découvrir cela, il y a un plan. Il y a un schéma inspiré par Dieu. Dans Josué, chapitre 7, le verset 14. Je lis Josué 7, 14 au nom de Jésus-Christ. Il est écrit. Vous vous approcherez selon vos tribus. Écrivez tribus. Ça, c'est le premier point dans le schéma que Dieu donne. Vous voulez savoir qui vous attire ces malheurs? Le plan est donné. D'abord, allez chercher dans votre tribu. Qu'est-ce qu'on a fait dans votre tribu? Quelles sont les alliances et les pactes qui ont été faits avec le monde des ténèbres, avec Lucifer, avec les sorciers, les magiciens, les marabouts, les occultistes? Quelles sont ces alliances ténébreuses qui ont été faites dans votre tribu? Verset 14, Josué 7, 14. Il dit, vous vous approcherez le matin selon vos tribus. Et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Le deuxième point. D'abord, le premier point, c'est la tribu. Le deuxième point, c'est la famille. La tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison. Le troisième point, c'est la maison. Et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Le quatrième point, c'est l'homme, c'est-à-dire l'individu, c'est vous-même. Un schéma à 4 plans. Pour chercher qui vous attire ces malheurs, allez d'abord dans votre tribu. Cherchez à savoir qu'est-ce qu'on a fait dans votre tribu. Qu'est-ce qu'on a fait dans votre tribu? Après la tribu, c'est maintenant la famille. Dans votre famille, quelles sont les lois cachées de votre famille? Quelles sont les alliances que votre famille a avec le monde des ténèbres? Vous allez voir, dans beaucoup de tribus, bien aimés dans le Seigneur, il y a des situations compliquées. Quand un enfant naît, il faut aller le présenter à la forêt. Dans votre tribu, c'est ce qu'on fait. Quand vous êtes né, la Bible nous conseille de présenter les enfants à Dieu. Mais dans votre famille, on fait le contraire de ce que la parole de Dieu dit. On fait le contraire de ce que Dieu a dit. Parce qu'il y a l'interdit. L'interdit vous pousse dans votre tribu. Quand un enfant est né, on l'amène à la forêt. On la présente à la forêt. Forêt, regardez, nous avons reçu un nouveau visiteur. Un nouveau bébé. D'autres, vous le présentez au crocodile. Vous apportez le bébé, vous le mettez, le crocodile ouvre sa bouche comme ça, et vous mettez le bébé là. Et après, vous le récupérez. Dans d'autres familles, le crocodile va partir avec l'enfant dans l'eau, et après le soir, le crocodile revient avec l'enfant. Quel est ce crocodile qui ne peut pas manger ses bébés? Ça se passe comme ça dans beaucoup de tribus. Vous, mon frère, ma soeur, votre tribu a une grande malédiction. C'est-à-dire que ils considèrent dans beaucoup de tribus, ils considèrent que c'est les crocodiles qui les protègent. Donc ce n'est plus Dieu, mais c'est les crocodiles, un animal protégé, un homme qui ne comprend même pas que c'est lui qui doit diriger les animaux, mais l'homme se laisse diriger par un animal. Est-ce que vous trouvez ça normal? Oh non, nous, notre totem, c'est l'éléphant, c'est lui qui nous protège.
Est-ce qu'un éléphant, un animal peut protéger l'homme? Est-ce que l'animal a créé l'homme? L'animal n'a pas créé l'homme. Voilà, vous avez tout bouleversé, tout embrouillé, et c'est ça l'interdit que vous avez introduit dans votre famille, mon frère, ma soeur. Vous avez introduit l'interdit dans votre famille. La Bible dit, vous allez vous approcher d'abord par tribu. On va continuer. On va bien expliquer. Écoutez maintenant, à partir du verset 15, je lis la parole de Dieu en Jésus. La Bible dit maintenant, et celui qui sera désigné comme ayant pris ce qui est dévoué par interdit sera brûlé au feu. Et tout ce qui lui appartient pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Alléluia. Josué se leva de bon matin et fit approcher Israël selon ses tribus. Et la tribu de Juda fut désignée. Vous comprenez ça? Il a fait approcher Israël selon leur tribu. Et c'est la tribu de Juda. Bien aimé, la tribu de Juda, là où les rois venaient. La tribu de Juda, c'est la tribu royale. C'est la tribu royale. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez, ce n'est pas un hasard. C'est la tribu du roi. La tribu royale. D'où est venu le roi David et tous ces gens-là. La tribu de Juda. Bien aimé, la tribu de Juda, vous savez c'est quoi? C'est de là que viennent les chefs des familles, les chefs de votre village, les chefs de votre clan. Vous qui êtes issus d'une famille de la chefferie coutumière, votre grand-père ou votre papa, voire même jusqu'à aujourd'hui votre frère ou soeur, est chef coutumier. Sachez qu'il y a des choses, il y a des alliances, des pactes qu'ils ont signés avec les diables contre la famille. La tribu de Juda, la tribu royale, fut désignée. Verset 16, il approcha, il se leva de bon matin et fit approcher Israël selon cette tribu, et la tribu de Juda fut désignée. Verset 17, il fit approcher les familles de Juda, et la famille de Zerach fut désignée. Il fit approcher la famille de Zerach par maison, et la famille des Abdi fut désignée. Vous voyez, il a respecté le plan. Il a respecté le schéma de Dieu à 4 étapes. Il a commencé par tribu et par famille. Quand il a pris la tribu de Juda fut désignée. Et quand ils se sont approchés par famille, la famille de Zerach fut désignée. Et quand il les a fait approcher par famille, maintenant, c'est la maison des Abdi qui fut désignée. Bien aimé dans le Seigneur. Et quand il a fait approcher la maison des Abdi par homme, la Bible dit au verset 18, et Akan, fils de Carmi, fils des Abdi, fils de Zerach, de la tribu de Juda fut désigné. Voilà, on a trouvé Jonas, monsieur Akan. On a trouvé Jonas. Qui vous attire ces malheurs? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, quand il a commencé à parler, écoutez bien mon frère, ma soeur, au verset 11, Josué, chapitre 7, verset 11, Dieu avait dit, Israël a péché. Ils ont transgressé et fait mon alliance. Mon frère, ma soeur, Dieu a parlé au pluriel. Mais quand nous allons maintenant dans la stratégie de la recherche en profondeur, en commençant par la tribu, en descendant par la famille, en allant par maison et par homme, chaque personne individuellement, nous trouvons que ce n'était même pas tous les pays, c'était Akan, une seule personne, celui qui a provoqué l'échec de toute une nation. Une seule personne peut détruire toute une nation. Une seule personne peut détruire toute une famille. Mon frère, ma soeur, qui vous attire ces malheurs? Savez-vous qui est à l'origine des malheurs de votre tribu? Savez-vous qui est à l'origine du malheur de votre famille? Écoutez, on va continuer la lecture.
On va continuer. Écoutez-moi très bien, mon frère, ma soeur. Nous allons découvrir des choses. Oh Seigneur, aide-nous. Fais-nous grâce, Seigneur, mon Dieu. Oh, fais-nous grâce. Verset 19. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Déclare-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache pas. Bien-aimé, Josué avait compris que ce que Akan avait fait, Akan l'avait caché. Nous avons vu dans Jérémie 33, verset 3, le Seigneur dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées. Josué savait que ce qui a détruit Israël est caché. C'est pourquoi il dit à Akan, ne me le cache pas. Les gens qui font le mal, ils le font souvent en cachette. Verset 20. Akan répondit à Josué, c'est vrai, c'est moi qui ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici en détail ce que j'ai fait. Il va donner les détails de ce qu'il a fait. Verset 21. J'ai vu dans les bitins un manteau de chinéar. Oh, manteau de chinéar. Bien aimé, beaucoup de gens, vous allez mourir à cause des marques. Le manteau de chinéar. Bien aimé, le manteau de chinéar. Il a vu, ses yeux ont vu le manteau de chinéar. Je ne sais pas quelle marque vous aimez porter. Beaucoup de vous allez mourir à cause des marques. Il y a d'autres marques que vous portez, ce sont des marques diaboliques. Inspirées par Satan et travaillent dans le monde des ténèbres pour vous attirer à acheter. Alléluia. Priez, le Seigneur va vous révéler. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour d'enseigner sur les marques diaboliques. Ça va arriver. Alléluia. J'ai vu dans le bitin, le verset 21, j'ai vu dans le bitin un manteau de chinéar d'une rare beauté. Vous comprenez, il décrit en détail. Il a vu un manteau. À cause d'un manteau, tout un pays a échoué parce que tu as vu un manteau. Vraiment, tu peux te rendre compte que les gens sont morts. À cause d'un manteau, à cause de ta convoitise. Akan, Jonas. Oh Seigneur. J'ai vu dans le bitin un manteau de chinéar d'une rare beauté. C'est ainsi que, et d'une rare beauté, ainsi que 200 cycles d'argent et un longueur d'or, pesant à lui seul 50 cycles. J'en ai eu envie et je l'ai pris. Ils sont maintenant cachés. Vous comprenez ça? Ils sont maintenant cachés. Ils cachent toujours. Ils sont maintenant cachés en terre. À l'intérieur de ma tente, l'argent est par-dessus. L'argent est par-dessous. Alléluia. Écoutez-moi très bien, le verset 21 ici. C'est très très important, mon frère, ma soeur. Il dit que dans sa tente, c'est-à-dire dans sa maison, là où il habite, il a pris le manteau de chinéar. Non seulement le manteau de chinéar, d'une rare beauté, il a pris aussi 200 cycles d'argent et un lingot d'or qui pesait 50 cycles. Il a pris tout cela, c'est-à-dire le manteau de chinéar, 200 cycles d'argent, un lingot d'or qui pesait 50 cycles. Et il a eu envie de ça, c'est pourquoi il a pris tout cela et il les a cachés. Et il dit où? Il les a cachés en terre, c'est-à-dire il les a enterrés. Voilà ce qui a apporté l'échec dans toute cette nation, c'est les choses qu'on avait enterrées. Les choses qu'on avait enterrées dans la maison de ces messieurs Akan, ce qu'on avait enterré, c'est ce qui est en train de détruire votre famille. Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on a enterré dans votre famille? Akan nous dit, c'est ce qu'on avait enterré qui avait détruit.
Ce qu'on avait enterré. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qu'on a enterré dans la parcelle de votre père? Qu'est-ce qu'on a enterré dans votre tribu? Qu'est-ce qu'on a enterré dans votre famille? Qu'est-ce qu'on a enterré dans votre maison? Là où tu habites maintenant, on a enterré quoi? La parcelle que tu as achetée, est-ce que tu sais ce qu'on avait enterré avant que tu ne l'achètes? Dans la chambre où tu dors, tu vois tout le temps les esprits de mort. Ça te menace, esprit de mort. Tu étais en bonne santé. Mais depuis que tu as commencé à louer cet appartement, tout est détruit. Qu'est-ce qu'on a enterré dans cet appartement? Tu as besoin de la révélation. Où est-ce qu'on a enterré ton argent? Où est-ce qu'on a enterré ton mariage? Où est-ce qu'on a enterré ta vie? Bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des choses vraies. Je vous ai donné mon témoignage. Dans ma famille, quand ma mère était malade, ils sont allés chercher le féticheur. Et qu'est-ce que le féticheur a fait? Je vous ai dit comment il a préparé le poulet. On a mangé et il a pris l'os. Les os qu'on a laissés, il les a enterrés dans la parcelle là où on habitait, là où mon père louait. Et c'est là qu'on était enterré. C'est là que je me suis retrouvé dans la prison souterraine. Mon frère, ma soeur, ce sont des choses vraies. Regardez Akan ici. Il dit il avait enterré. Qui vous attire ces malheurs? C'est que vous vivez. Qui vous a enterré? Il y a une maman qui m'a dit, elle dans sa famille, il souffre. Elle-même, elle a une âge avancé. Elle a déjà grandi, mais elle n'est pas mariée. Elle m'a dit, dans sa famille, le petit frère à son père, son oncle paternel, il avait beaucoup d'argent. Et pour avoir cet argent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les noms de toutes les filles de la famille. Il est allé voir un féticheur. Le féticheur lui dit, pour que tu réussisses, tu dois m'apporter les noms de toutes les jeunes filles. On va sacrifier toutes les femmes de la famille. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un papier, mon frère, ma soeur, et sur ce papier, il a écrit les noms de chaque femme de la famille. Chaque femme, chaque jeune fille, même les petites filles. Il a amené chez les féticheurs. Ils ont creusé un trou. Ils ont enterré les noms de tout le monde. Toutes les femmes sont en train de souffrir. Elles ne se marient pas. Si elles sont mariées, pas d'enfants. Si elles sont mariées, elles finiront par divorcer. D'autres, depuis qu'elles sont nées, elles ne se sont jamais mariées. Parce qu'on les a enterrés. Je vous dis, qui vous a enterrés? Vous êtes encore vivant. Vous faites des maquillages, des beautés. Vous avez étudié. Mais pourquoi vous n'avez pas du travail? Qui a enterré ton travail? Qui a enterré ta femme? Qui a enterré ton mari? D'autres, comment vous a enterré? Comment on a enterré votre richesse? Le jour du deuil dans votre famille. Comme c'est le beau-père qui était mort, on a demandé à tout le monde de mettre l'argent dans son cercueil. Et vous avez mis l'argent. Dans votre coutume, quand quelqu'un meurt, on demande à ce que l'on mette l'argent dans les cercueils. D'autres dans la tombe. Vous avez mis l'argent. Et on a enterré ces cadavres avec votre argent dans les cercueils. D'autres, on vous mettait des fils cramoisis. On vous mettait des fils cramoisis ici, au bras. D'autres, vous les portiez ici, tout autour de la tête. Et avant l'enterrement, lors de l'enterrement, vous les mettiez soit dans le cercueil ou dans la tombe. Bien-aimés dans le Seigneur, qui vous a enterré? C'est par là, par ce que vous avez porté qu'on vous a enterré. Votre vie a été enterrée. Il y a 10 ans, il y a 12 ans, il y a 30 ans. Quand il y avait deuil, on vous avait enterré. Qui vous a enterré, mon frère, ma soeur? Bien-aimés dans le Seigneur, une famille en Belgique, des vrais Belges. Je vous parle, ce ne sont pas des Africains, des vrais Belges. Chaque fois qu'un enfant naît, on prend quand on coupe le cordon ombilical, on prend ce cordon-là, on l'enterre dans leur parcelle. En Belgique, bien aimé. Et là où on a enterré, on plante un arbre. Et tous les enfants de cette famille, chacun a son arbre là où on a planté son cordon ombilical. Alors, les parents de cette famille, chaque fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent cet arbre-là.
Quand ils regardent l'arbre, même toi tu étais parti où? On pense à toi, ah ça c'est l'arbre de Gérard, ah ça c'est l'arbre de Bertin. Bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes enterré, votre vie est enterrée, représentée par un arbre. Vous allez tourner en rond. Bien-aimé dans le Seigneur, vous ne faites pas ce que Dieu a dit. Qui vous a enterré? On vous représente par quoi? D'autres on vous représente par un chat. Parce que les jours que vous êtes nés, et ils avaient acheté aussi un chat, alors on donne, et toi et les chats, vous avez le même nom. Quand on regarde les chats, on pense à toi. Écoutez mon frère, ma soeur, il a enterré. Je vais vous dire une chose. Bien aimé, il est arrivé dans ma propre famille. Mon oncle était mort. Quand mon oncle était mort, c'était compliqué. Ce n'était pas, mon frère, ma soeur, une mort normale. Il est mort comme ça, c'était anormal. Et les gens même en parlaient. Vous savez, quand quelqu'un est mort et que ce n'est pas une mort normale, hein, bien aimé, les gens vont en parler. Les gens disaient, mais il est mort, ce n'est pas possible. Comment il peut mourir comme ça? Et pendant les deuils, mon frère, ma soeur, dans ma propre famille, pendant les deuils, il y a eu des gens qui sont venus prier. C'est à Kinshasa que ça s'est déroulé. À notre époque ici, mon frère, ma soeur. Les gens sont venus prier. Il y a un message qui sort. Allez, déterrer ici, il y avait le pavement, mon frère, ma soeur. Dans la parcelle où mon oncle habitait, il y avait le pavement. Le message est sorti, allez, casser ce pavement. Bien aimé. Ils ont commencé à casser les pavements. Imaginez-vous, pour faire les pavements, c'est qu'on fait. On jette d'abord les sables, on met les pierres, allez, on fait l'asphalte, tout ça, tout ce que vous savez. On a cassé. Là, on vient de l'enterrer. Ils ont cassé les pavements. Alors, creuser. Après avoir cassé les pavements, ils ont commencé à creuser. En creusant, ils ont senti qu'ils ont touché quelque chose, une matière comme le fer. Ah, attention! Ils ont enlevé, ils voient comme ça, une marmite. Bien aimé, je vous parle de ce qui est passé dans ma famille. Une marmite. C'était bien couvert. Ils ont enlevé les sables tout autour. Ils ont fait sortir la marmite. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est bien couvert. Imaginez-vous, quand est-ce qu'on avait fait ces pavements-là? On fait sortir la marmite. Et maintenant, ouvrez la marmite. Bien aimé, ils ont ouvert la marmite. Ils voient les sangs frais. Les sangs, ces sangs-là avaient encore la chaleur. C'était encore frais. C'était comme si ça venait de couler maintenant. Les sangs dans la marmite. Alors, on se pose la question. Tous ces temps qu'on avait fait ces pavements, et les sangs pouvaient être... Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Les sangs, c'est comme si ça venait de couler, les sangs dans la marmite. Vous comprenez ce que ça signifie? Donc c'est cette marmite-là, c'est dans cette marmite-là qu'on sacrifiait les gens, qu'on mangeait les gens. Qu'est-ce qu'on a enterré dans votre famille? Qu'est-ce qu'on a enterré dans votre famille? Pour d'autres personnes, on a enterré votre cordon ombilical et là, on a planté un arbre la banane plantain. On a planté la banane plantain et vous tous vos cordons ombilicaux sont là, dans cette parcelle-là. Même si vous allez loin, vous finirez toujours par revenir dans la maison familiale. Même si vous allez où, vous reviendrez toujours là-bas. Mais il y a d'autres, regardez dans votre famille, jusqu'à présent, il y a d'autres qui n'arrivent pas à quitter cette parcelle familiale parce que leur cordon est là, on les a enfermés là. Tout le monde doit rentrer là. Même si vous progressez dans les affaires, vous allez toujours tomber. Ça ne va pas marcher parce qu'on vous a enterré par votre cordon ombilical. Qui vous a enterré? Regardez ici. Akandi, c'est lui qui a enterré le manteau de Shinéar.
et les lingots d'or. Il a enterré l'or, l'argent. Il ajoute, il dit, l'argent est déçu. Écoutez ça, mon frère, ma soeur. Le verset 21. Écoutez ce qu'Akan dit. Il dit, j'ai vu dans le butin un manteau de Shinéar d'une rare beauté, ainsi que 200 cycles d'argent et un lingot d'or, pesant à lui seul 50 cycles, c'est-à-dire 2 lingots d'or de 50 cycles, 100 cycles. Il dit ceci, j'en ai envie et je l'ai pris. Ils sont maintenant cachés en terre. À l'intérieur de ma tente, l'argent est dessous. C'est-à-dire l'argent, la richesse, on l'a mis en dessous. Qui a enterré ton argent? Qui a enterré tes business? Qui a enterré tes affaires? C'est pourquoi tu ne réussis pas. Parce qu'on a enterré ton argent. On a enterré tes commerces. Tu montes dans le commerce, un jour, chute libre, pas, tu n'as plus rien. On a tout pris. Jusqu'à aujourd'hui, les douanes ont tout bloqué. La douane a tout bloqué. Qui a enterré ton argent? Il y a quelqu'un à qui tu avais donné ton argent, pensant que c'est quelqu'un de bien. Cette personne-là a pris cet argent qui t'avait pourtant demandé comme s'il manquait. C'était seulement pour te bloquer. Il a amené ça dans l'eau, dans la mer, dans les fleuves. Il t'a enfermé là-bas. Beaucoup d'entre vous sont dans une bouteille. On vous a mis dans une bouteille, on vous a jeté dans la forêt. D'autres, on vous a mis dans une bouteille, on vous a enterré. Vous avez besoin de la délivrance, mon frère, ma soeur. Tu as besoin de la délivrance. Qui nous attire ces malheurs? Ça, c'était la toute première question. Qui nous attire ces malheurs? Je te prie de prier maintenant avec moi. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dit. Mais je pense qu'avec ce que vous avez écouté, le Seigneur vous a parlé et vous avez suivi le schéma. Si vous voulez avoir la révélation, la Bible déclare dans le livre de Josué, dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 33, le verset 3, la Bible déclare, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Commence à prier avec moi. Oh mon frère, ma soeur, commence à demander pardon à Dieu. On va commencer par la repentance. Parce que le Seigneur a dit à Josué, sanctifie le peuple, sanctifie le peuple. Mon frère, ma soeur, sans la repentance, sans la sanctification, c'est difficile que tu puisses avoir la sanctification. Sans la repentance, il est impossible d'avoir la sanctification. Et sans la sanctification, il est impossible que Dieu puisse vous délivrer. Commencez à vous repentir. Commencez à prier là où vous êtes. Ne me regardez pas à la télé. Commencez à prier, mon frère, ma soeur. Ne me regardez pas. Fermez votre yeux. Fermez vos yeux, s'il vous plaît, mon frère, ma soeur. Commencez à prier. Oh Seigneur, mon Dieu. Merci pour la parole que tu nous as donnée. Merci pour la révélation de ta parole. Qui est comme toi, Seigneur? Toi qui révèles les choses profondes et cachées. Tu m'as révélé ce que je ne connaissais pas. Tu m'as parlé, il y a des choses qu'on a enterrées. Il y a beaucoup de mes biens qu'on a enterrés. Il y a beaucoup de biens de mon frère, ma soeur, qui prie avec moi, qu'on a enterré. Aie pitié de nous, aie pitié de ma tribu, aie pitié, Seigneur, de ma famille, aie pitié de la maison de mon père, aie pitié, Seigneur, mon Dieu, pitié, Seigneur, mon Dieu, de mon frère et ma soeur qui prie avec moi. Continue à prier, mon frère, ma soeur. Demande la faveur de Dieu dans ta vie. Oh Seigneur, mon Dieu. Aie pitié, Seigneur, à cause de ces pratiques, de ces fétichismes. Oh mon frère, ma soeur, continue à prier. Dis à Dieu de te pardonner. Éternel des armées, accorde ta faveur, accorde ta grâce. Oh Seigneur, ta bienveillance, ta miséricorde. Nous avons péché contre toi. Nous n'avons pas obéi à ta parole. Nous n'avons pas respecté, Seigneur mon Dieu, ton alliance. Nous avons dissimulé, Seigneur mon Dieu, des choses, oh mon Dieu, interdites. Nous avons caché, Seigneur, l'interdit. Nous avons marché dans le péché. Nous n'avons pas obéi à tes serviteurs. Nous n'avons pas obéi à tes lois.
Oh Seigneur mon Dieu, nous n'avons pas obéi à tes préceptes, oh Seigneur. Aie pitié de nous. Dans ton amour, Seigneur, ne nous abandonne pas. Souviens-toi de ton amour. Souviens-toi de tes compassions. Souviens-toi de ta miséricorde. Oh Dieu de gloire, si tu ne nous révèles pas ce qui est caché, qui encore peut nous révéler? Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de ma famille. Aie pitié de mon père. Aie pitié de ma mère. Aie pitié de mes parents. Aie pitié de mes frères. Aie pitié de mes soeurs. Aie pitié de ma femme. Aie pitié de mes enfants. Aie pitié de ma tribu. Aie pitié de ma famille. Pitié de la maison de mon père. De la maison du père de ma femme. Là où nous avons grandi. Seigneur mon Dieu, ne nous condamne pas. Souviens-toi de tes compassions. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut avoir pitié de nous. À cause de tout ce que nous avons fait. Seigneur, nous avons touché à l'interdit. Aie pitié de nous. Lave-nous par le sang de Jésus. Purifie-nous par le sang de Jésus. Et délivre-nous. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, vous allez continuer à vous repentir. Et demander à Dieu de vous révéler ce qui est caché. Et vous allez renoncer à toutes ces pratiques du monde des ténèbres. Les bien-aimés qui viendront après moi, ils vous conduiront dans la prière. Ils vont vous conduire dans la prière pour renoncer, pour détruire ces prisons des ténèbres et sortir de la terre, de là où on vous avait enterré. Vous devez sortir de là, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas où on vous a mis. Je ne sais pas où on a mis votre tribu. Je ne sais pas où on a mis votre femme. Vous devez le savoir, c'est Dieu qui va révéler. Où est-ce qu'on a mis votre mari? Regardez la vie de votre mari. Ça ne tient pas. Regardez votre couple. Ça ne va pas. Le jour de votre mariage, quand vous êtes arrivés, en sortant ou en entrant, on avait mis un panne. Le jour de votre dot, on avait mis un panne. Et vous avez marché dessus, sur ces pannes. Ma question est celle-ci. À qui appartenait ces pannes? À qui ça appartenait? C'est tissu-là qu'on avait mis en bas. Vous êtes marché là. Vous avez marché dessus. À qui appartenait ces pannes ou ces tissus? Quand vous êtes passé, il a seulement récupéré. Et il est parti avec dans le monde des ténèbres. Parce qu'il y avait la plante de vos pieds. Vos pas étaient là. Vous avez marché dessus. La trace de vos chaussures était restée dessus. Et c'est avec ça qu'on a fait des incantations. On vous a eu. Aujourd'hui, où sont les enfants? Où est la réussite? Est-ce que vous êtes en paix dans votre couple? Est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que votre mari est tranquille? Est-ce que votre femme est tranquille? Qui vous a vendu? Qui vous a enterré? Qui a détruit votre vie? Vous avez besoin de savoir ça. Mon frère, ce sont des choses vraies. Ma soeur, vous savez que ce que je vous dis ici, c'est la vérité. Parce que la parole de Dieu ne trompe pas. Quelqu'un vous a enterré. Vous devez sortir de là où on vous a enterré. Je vous ai donné mon témoignage. Moi aussi, on nous avait enterré. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a délivrés. Voilà mon frère, ma soeur. Je vous conseille de commander ces DVD. Commandez ces DVD. Il y en a encore d'autres. Commandez ces CD et ces DVD. Nous avons les enseignements sur les origines. Nous avons les enseignements sur les lois cachées. Nous avons les enseignements sur l'école de la délivrance. Nous avons les enseignements sur l'esprit de l'homme. Nous avons beaucoup d'enseignements. Nous avons les enseignements sur l'âme. Connais ton âme en profondeur pour mieux la délivrer. Tous ces enseignements sur les maladies de l'âme. Commandez-les, mes bien-aimés. Ça va beaucoup vous aider. Commandez aussi les CD. Vous pouvez les faire en allant sur notre site internet www.gmcd.be. Vous pouvez aussi nous appeler par téléphone sur les 001 619 618 20 88 ou alors
au 0032 484 083 004. Vous pouvez aussi nous écrire par notre adresse électronique, notre adresse email, contact@gmcd.be ou la maison cité des dieux @gmcd.be. C'était votre humble serviteur, le pasteur Moïse Guy Attenda de la maison cité des dieux. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis tous ceux qui ont suivi ces messages. Amène-les dans la profondeur de la révélation et délivre-les, délivre leur tribu, délivre leur famille, délivre la maison de leur père et leur maison et délivre tout un chacun individuellement. Pour ta gloire, j'ai prié, ô Dieu, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Seigneur, je viens te dire merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour moi.